Que se passe-t-il si le marché obligataire américain s'effondre demain matin? Pas dans un an, pas dans 10 ans, demain. Et si, à ce moment-là, vous ne possédez pas la seule chose que les banques centrales du monde entier sont incapables de créer à volonté? Qu'est-ce qui arrive à votre épargne, à votre retraite, à votre patrimoine? Aujourd'hui, on ne parle pas de hype, on ne parle pas d'un pump sur Solana ou d'un nouvel ETF, on parle de risque systémique. Un engrenage qui menace tout ce que vous croyez sécuriser. Le livret A, les assurances vie, les obligations d'État, la stabilité des banques elles-mêmes. Larry Lepard, qui est un ancien investisseur en or et aujourd'hui gestionnaire de fonds Bitcoin, tire la sonnette d'alarme. Chamath Palihapitiya, qui est milliardaire, ancien dirigeant de Facebook et fondateur du Fonds Social Capital, parle d'un point de non-retour budgétaire. Même Elon Musk, le patron de Tesla, commence à s'interroger à voix haute. Et tout part d'un seul texte, en train d'être voté à Washington. Le Big Beautiful Bill. Derrière ce nom un peu absurde, une réalité brutale. Un projet de loi fiscale qui pourrait faire exploser le déficit américain, faire grimper les taux bien au-delà des 6% et précipiter tout le système financier global vers un mur de dette. Parce que si les États-Unis plongent, l'Europe suivra. Les taux de la BCE sont déjà corrélés aux obligations américaines et ni l'euro ni le dollar ne sont à l'abri d'une perte de confiance. Et dans ce chaos qui se prépare, un seul actif semble déjà réagir à la vente. Et je suis sûr que vous avez deviné lequel, c'est bien sûr Bitcoin. Mais avant d'aller plus loin la team, un mot rapide sur le partenaire de la chaîne, Bitpanda. C'est une plateforme que j'utilise pour investir en crypto, actions, ETF ou métaux, avec une interface ultra fluide, une licence européenne, un accès aux actifs fractionnés et surtout, il vous offre 25 € de crypto dès votre premier dépôt jusqu'au 29 mai. Vous pouvez les transformer justement immédiatement en Bitcoin. C'est toujours agréable de commencer avec de l'argent offert, donc n'hésitez pas à en profiter, le lien est dans la description. Mais revenons au sujet. Ce n'est pas un conseil en investissement bien sûr, mais ce que vous allez entendre aujourd'hui pourrait bien changer votre vision des prochains mois. Parce que si ce scénario se confirme, alors Bitcoin ne sera plus juste une réserve de valeur. Il deviendra le seul refuge liquide de la classe moyenne mondiale. Let's go! Imaginez un feu de forêt. Au départ, tout semble sous contrôle. Un petit foyer ici, un nuage là-bas. Et puis soudain, une rafale de vent, une étincelle de trop, et c'est l'embrasement total. C'est exactement ce que redoutent aujourd'hui certains investisseurs de haut niveau face au marché obligataire américain. Pour Chamath, la mécanique est simple, mais violente. Plus le déficit américain augmente, plus les taux d'intérêt grimpent, et plus le déficit devient incontrôlable. C'est ce qu'on appelle une boucle de rétroaction. C'est comme un feu qui s'alimente lui-même. Et à un moment, même les pompiers ne peuvent plus l'arrêter. Les investisseurs se méfient, ils exigent des rendements plus élevés pour acheter des bons du trésor, le service de la dette explose et le marché finit par dire non. C'est ce que Chamath appelle le moment où le marché ne peut plus financer l'État américain. Un moment où la dette n'est plus soutenable, un moment où l'État n'a plus le choix, il doit imprimer. Mais attention, on n'est pas dans un scénario abstrait. La loi qui vient de passer à la Chambre, qui est donc surnommée, je vous en parlais plus tôt, le Big Beautiful Bill, a envoyé un signal de panique. Une avalanche de baisse d'impôts sans contrepartie, des projections de déficit à plus de 4000 milliards de dollars et une crédibilité budgétaire qui s'effondre en plein jour. Le résultat, c'est que le taux des obligations à 30 ans est déjà en train de foncer vers les 6%. Et si cette dynamique continue, le Trésor américain sera forcé de revenir au quantitative easing de manière brutale. Pour ceux qui ne le savent pas, le quantitative easing, c'est l'impression monétaire massive. Pour Larry Lepard, la prochaine étape est déjà écrite. La Fed sera obligée d'intervenir directement pour bloquer les taux, coûte que coûte. C'est ce qu'on appelle le yield curve control. Un peu comme mettre un couvercle sur une cocotte minute en espérant que la pression redescende. Exactement ce qu'ils ont fait en 2018, puis en 2021. Sauf que cette fois-ci, le problème est structurel. Et c'est là que Bitcoin entre en jeu. Parce qu'à ce stade, le dollar n'est plus un actif. C'est une promesse. Et cette promesse, elle n'est plus tenable. Pour Chamath, la conclusion est implacable. Les capitaux vont fuir la dette américaine et se réfugier dans ce qui ne peut pas être imprimé, l'or. Et surtout, le Bitcoin. Imaginez un navire en pleine mer. La houle grossit, le vent se lève, les voiles craquent. Et tous les passagers paniquent, cherchant un point fixe, un centre de gravité. Dans l'océan financier d'aujourd'hui, ce centre, c'est Bitcoin. Pourquoi? Parce qu'il est la seule bouée de sauvetage dont la taille est connue à l'avance. 21 millions d'unités, pas une de plus. C'est inscrit dans le protocole, gravé dans le code, et surtout, personne ne peut trafiquer ce chiffre, même en cas de panique générale. À l'inverse, prenons l'or. L'or est rare, certes, mais pas fixe. Quand son prix grimpe, les mineurs creusent plus vite, plus profond. L'offre augmente, le marché s'ajuste. Bitcoin, lui, ne répond pas au prix. C'est comme un robinet fermé à clé. Peu importe la pression dans les tuyaux, le débit reste le même. C'est ce qu'explique Larry Lepard. Dans un monde où tout devient inflationniste, Bitcoin est un actif déflationniste programmé. Et cette rareté prévisible, cette rigidité algorithmique fait de lui l'actif parfait pour affronter une tempête monétaire. Et ce n'est pas qu'une question de rareté, c'est aussi une question de neutralité. Bitcoin n'a pas de président, pas de board, pas de banque centrale. C'est un protocole, un filet de sécurité mondiale sans pilote. Et c'est précisément ce qui attire les capitaux. Chamath le dit, quand les taux explosent, quand la dette devient toxique, les investisseurs institutionnels
traditionnels vont fuir les promesses politiques pour se replier sur ce qu'ils peuvent vérifier, sécuriser et conserver eux-mêmes. Bitcoin, aujourd'hui, n'est plus un pari sur la techno, c'est une assurance contre l'instabilité systémique. Et ce n'est pas qu'une théorie, regardez les chiffres. Depuis l'annonce du Big Beautiful Bill, l'or et le Bitcoin ont commencé à grimper en parallèle. Les taux à long terme, eux, explosent. Les bons du trésor sont délaissés et les premières fissures apparaissent dans le système. Larry Lepard appelle ça le Gresham Event de masse. C'est quand les gens commencent à dépenser les mauvaises monnaies et à accumuler les bonnes. Et aujourd'hui, la bonne monnaie, c'est plus le dollar. Allez, je vais continuer à faire travailler votre imagination. Pensez à un arc bandé à son maximum, la corde tirée au point de rupture. Le moindre mouvement, le moindre choc, et tout lâche d'un coup. Ça, c'est l'économie américaine en 2025. Et la question, ce n'est plus si le fil va lâcher, c'est quand. Larry Lepard l'explique avec clarté. Le système entier repose sur un équilibre précaire entre la dette et les taux. Tant que les taux restent stables, la machine tourne. Mais si le marché commence à perdre confiance, si la Fed ne peut plus contenir les taux longs, si les investisseurs cessent d'acheter des bons du trésor, alors la corde lâche. Et ce n'est pas une correction, c'est une cassure. Shamat appelle ça le désendettement forcé. Concrètement, les gestionnaires de portefeuille, les banques centrales étrangères, les fonds de pension vendent la dette américaine. Ils réduisent leur exposition au dollar et cherchent des actifs plus sûrs, plus stables, plus rares. Et aujourd'hui, cette stabilité perçue, c'est Bitcoin qui commence à l'incarner. Et c'est pour ça que Larry Lepard n'a aucun doute. Si le marché obligataire casse, pour lui, Bitcoin ira à 140 000 extrêmement rapidement. Peut-être 200 000. Mais attention, la montée ne sera pas linéaire et la violence de la hausse pourrait créer la prochaine chute. D'ailleurs, dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que pour vous, on va finir le cycle au-delà de 150 000, 200 000? C'est quoi votre cible? On l'a donc vu, si le marché casse et que la Fed relance la planche à billets, le Bitcoin ne va pas seulement monter, il va exploser. Des entreprises comme MicroStrategy, Metaplanet ou Tesla pourraient relancer la dynamique des trésoreries en Bitcoin. Les investisseurs particuliers, les fonds, les États eux-mêmes pourraient jeter sur l'actif en pensant qu'il est encore temps. Et c'est là que l'euphorie devient dangereuse, car à chaque fois, c'est le même schéma. L'explosion attire les spéculateurs, ils entrent avec l'effet de levier, ils achètent n'importe comment, n'importe quand. Le FOMO devient collectif, les prix deviennent irrationnels. Et puis un jour, plus personne pour acheter, c'est comme un concert où tout le monde essaie de sortir en même temps. Le marché se retourne. Ceux qui sont entrés à 200 000 se font liquider, le Bitcoin retombe peut-être à 130, 120, voire 100 000. Et les médias recommencent à parler de bulles. Mais pour ceux qui comprennent le cycle, ce n'est pas une fin, c'est un nettoyage, une respiration du marché, un passage de relais, une renaissance. D'ailleurs, je vous ai fait il y a quelques jours une vidéo pour vous expliquer les erreurs que j'ai faites au cycle précédent et qui m'a littéralement fait tout perdre. Et je vous expliquais le plan que j'ai mis en place depuis et qui m'a permis déjà de récupérer toutes mes pertes et de faire des bénéfices, car je le rappelle encore une fois, 95% des gens perdent de l'argent en crypto. C'est donc vraiment important pour vous d'avoir un plan. Je vous laisse le lien de la vidéo. En tout cas, Lepard, lui, affirme qu'il serait très à l'aise d'acheter du Bitcoin à 109 000, même si ça retombe. Parce que la vraie question, ce n'est pas le prochain sommet, c'est la direction structurelle. Et cette direction, selon lui, ne fait plus aucun doute. Bitcoin est en route vers 300 000, 500 000, voire 1 million d'ici 10 ans, avec ou sans correction. À mon avis, il y aura quand même une correction. Est-ce que vous vous souvenez du début d'Internet? Au départ, c'était une curiosité. Quelques geeks, quelques forums, des connexions ADSL qui faisaient du bruit, personne n'y croyait vraiment. Et puis, petit à petit, sans même qu'on s'en rende compte, tout le système a migré dessus. C'est exactement ce que Larry Lepard voit arriver avec le Bitcoin. La majorité des gens pensent que Bitcoin va monter en flèche puis redescendre, mais ce que Lepard décrit, c'est différent. Ce n'est pas une flèche, c'est une lente contamination. Les entreprises ajoutent du BTC à leur trésorerie, les États créent des réserves stratégiques, les banques l'intègrent dans leur offre, les ETF le rendent accessible à des millions de retraités et petit à petit, Bitcoin devient une infrastructure. C'est ce que certains appellent l'hyper-bitcoinisation rampante. Pas une révolution frontale, c'est un basculement progressif. Un jour, vous réalisez que votre portefeuille contient du Bitcoin, pas parce que vous êtes maximaliste, mais parce que c'est devenu la norme et que vous n'avez pas le choix. Et si vous pensez que c'est trop beau pour être vrai, regardez les chiffres. Larry Lepard, lui, s'appuie sur un modèle statistique qui est appelé le Power Law, un outil qui observe l'évolution du Bitcoin sur les 16 dernières années et qui montre une régularité presque choquante dans la montée des prix à long terme. Parce qu'il y a un fait que personne ne peut nier. Bitcoin est le seul actif majeur dont l'offre est parfaitement prévisible. Et dans un monde où la dette enfle, où les devises vacillent, où les taux paniquent, la prévisibilité devient une arme. Et le plus fou dans tout ça, c'est que selon Lepard, le vrai risque, ce n'est pas d'acheter maintenant, c'est de ne rien faire, de rester à zéro et de devoir l'expliquer à vos enfants dans 20 ans. Et vous leur diriez quoi, vous, à vos enfants dans 20 ans, à votre avis? À ce moment-là, on regardera peut-être l'année 2025 comme un tournant. Pas seulement parce que Bitcoin aura atteint de nouveaux sommets, mais parce que le système mondial aura vraiment vacillé.
initiés. Et que ceux qui avaient compris le rôle de Bitcoin n'étaient plus les marginaux, mais les précurseurs. La dette américaine est une bombe et le marché le sait. Les taux montent, la confiance s'érode et la seule issue qui reste, c'est de relancer la machine à imprimer. Dans ce monde-là, Bitcoin n'est plus un acte spéculatif. C'est un refuge, un protocole, une arche. Est-ce qu'il va y avoir de la volatilité? Oui, beaucoup à mon avis. Mais est-ce que l'opportunité est encore là? Sans aucun doute. Ce n'est bien sûr pas un conseil en investissement, mais parfois, il suffit d'un petit pourcentage bien placé pour changer le reste de votre vie. En attendant, prenez soin de vous. Excellents investissements à tous. C'était Mansour. Peace.